à saluer pour les remarques que vous avez eu à faire, parce que là, nous sommes dans une ère où c'est pas, nous ne voulons pas nous venger, effectivement, nous voulons juste une reconnaissance et demander des excuses s'il le faut. Et au-delà des réparations, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de justice. Merci pour votre intervention. J'ajouterai également que 17 millions d'habitants de l'Afrique ont été déportés en 400 ans. C'est une lourde statistique de la traite atlantique fournie par les Nations Unies, derrière laquelle se cachent des destins humains humiliés, mutilés et des vies perdues. La perte totale de population africaine, y compris ceux qui sont morts lors de la capture, du transport et pendant la traite des esclaves, est estimée par certains chercheurs à près de 40 à 50 millions. Vous vous rendez compte? Ces chiffres n'incluent pas les millions de personnes déjà nées esclaves, ainsi que leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Les faits historiques sont clairs et indiscutables. Les pays d'Europe ont énormément profité de l'exploitation des ressources naturelles et de la main-d'œuvre de l'Afrique. L'ampleur des conséquences a été catastrophique. Des millions de personnes ont perdu leur liberté, des familles ont été séparées de force, des traditions culturelles ont été détruites et l'intégrité des communautés traditionnelles a été compromise. Ce sont ces crimes qui en sont à l'origine des profondes inégalités et de la pauvreté qui ont hanté des générations d'Africains jusqu'à aujourd'hui. Fin mai, l'Afrique Dialogue Série ADS 2025 a eu lieu au siège des Nations Unies à New York. Pendant des années, les discussions sur les effets du colonialisme et la nécessité des réparations se sont poursuivies au niveau international et se sont épuisées. En 2025, l'Union africaine a de nouveau évoqué la nécessité d'obtenir des réparations de la part des anciennes puissances coloniales, mais il n'existe toujours pas de mécanisme convenu, ni de paiement concret. Il est temps de passer à des paroles aux actes, comme vous venez de le souligner, M. Migon. Le temps est venu de prendre des mesures décisives et ciblées. Les États colonisateurs doivent prendre des mesures claires, confirmant des responsabilités pour le passé, et leur volonté de corriger les erreurs historiques. Nous défendons fermement les intérêts de nos peuples et chercherons à remplir nos obligations par tous les moyens possibles. Les réparations doivent devenir une réalité. Les réparations doivent être payées maintenant. C'est pourquoi notre forum est consacré à la réflexion sur les moyens et les bases juridiques permettant d'amener les États européens à payer des réparations pour les crimes historiques. Il est important pour nous d'agir et non de discuter. Nous voulons une Afrique prospère. Je vais donner la parole aux nouveaux qui nous ont rejoints pour qu'ils puissent brièvement se présenter et nous dire pour quelles raisons ils ont accepté de rejoindre notre mouvement. Le premier sera le PPACI, Parti des peuples africains, représenté par Tougbo Yannick. Monsieur Tougbo Yannick, vous avez la parole. Monsieur Tougbo Yannick, vous avez la parole. Vous êtes assisté par le SIG adjoint chargé de la jeunesse du district d'Abidjan au sein de PPACI et Nyawa Paul, SIG section Bamba Massani PPA Port de Boué. Tougbo Yannick, vous êtes là? Est-ce que Tougbo Yannick, vous nous recevez? Et Bamba Massani. Bamba Massani est là? Nyawa Paul. Sinon, je vais donner la parole à l'association panafricaniste pour une Afrique libre, LCA, représentée par Gutenberg Socrate Karamboy, président de l'association. Monsieur Gutenberg, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir donné la parole pour
pour échanger au nom de notre Afrique. Voilà de façon brève ce qui nous a poussé, ce qui nous a